Journée provençale de Saint-André-des-Alpes. L'édition 2015 donnera la parole aux associations locales, ce qui a permis de montrer leur savoir-faire. Tout a commencé le samedi à la salle du conseil de la nouvelle mairie, où l'office de tourisme et l'association Verdon Info montraient le diaporama commenté et musical sur les cartes postales anciennes de Saint-André-des-Alpes. Un travail collectif de l'association Verdon Info sur l'historique du village à travers ces morceaux de carton. Le public présent a été intéressé par le contenu et la proposition à parcourir l'histoire du village. Mais les premières chaleurs font exploser les couleurs et les senteurs, et la montée des eaux du lac au printemps redonne vie au paysage. Tous les tons de bleu et de vert se mélangent, se superposent. Le bleu roi ou azur du ciel, le turquoise des profondeurs du lac, l'indigo des lavandes, les tons émeraudes du Verdon et des plages, le vert sombre des pins qui se détachent sur les multiples essences plus claires. Le dimanche, c'est le groupe Artémise d'Annonte qui montre son savoir-faire musical et chorégraphique dans la rue centrale où de nombreux exposants étaient présents pour le marché provençal. Ensuite, tout le monde se retrouve à la placette pour chanter le Coupeau Santon, juste avant le mot du maire. Il a remercié l'Office de tourisme et ses partenaires pour l'organisation de ces manifestations, le groupe Artémise et ses membres, et mettra l'accent sur la prochaine animation, le théâtre de rue et le groupe théâtral Les Pivoines Bleues. Ce sera l'heure ensuite de partager le verre de l'amitié. Vers 15h30, rendez-vous au centre du village pour les différents tableaux de Pagnol. Les spectateurs se déplaceront en apportant leurs sièges. Ils les répartiront autour de la scène et du décor de chaque scénette de Pagnol. Un spectacle qui a ravi petits et grands, une préparation et une restitution de haut vol qui a bien sûr charmé le nombreux public, très enthousiaste pour tout ce travail et qui en redemande. Quelques annonces en fin de spectacle donnent de l'espoir pour des rencontres intérieures d'ici quelques mois. Il faut savoir que le théâtre est facile à regarder et à applaudir, mais demande un travail et une assiduité constante. D'ailleurs, la metteur en scène Jacqueline de Vissy remerciera l'équipe pour leur travail et leur sens du spectacle. C'est bien que la réussite était au rendez-vous. On remercie quand même l'Office de tourisme de nous avoir fait confiance, parce que quand on leur a proposé ce projet, on n'était pas prêts du tout. Et c'était pas du tout un projet comme ça, un théâtre de rue. Pour nous, c'est la première fois. Donc Jacqueline nous a lancé sur le projet au départ de théâtre en salle. Et après, bon, là, nous avons eu quelques petits soucis les uns les autres, donc on a pu répéter pendant 4 mois. Et là, depuis 3 semaines, on répète à fond pour vous donner ce spectacle de rue que nous n'avons jamais fait. Il y a aussi d'autres acteurs qui n'étaient pas là. Donc nous allons essayer de donner une représentation de Pagnol, des maîtresses Pagnol. Donc si ce n'est pas cet automne, ça sera en début d'année à la salle polyvalente en intérieur, puisqu'il y a encore d'autres scènes qu'on a répétées et qu'on n'a pas pu jouer aujourd'hui parce qu'il n'y avait pas tous les acteurs. Donc voilà, Jacqueline. Je voudrais quand même leur dire à leur un compliment que je veux leur faire. Elle n'en fait jamais. Il a piqué. Ils ont été livrés à eux-mêmes pendant 3 mois pour des problèmes personnels. Et ce qu'ils ont fait aujourd'hui, je les félicite. Parce que c'était pas facile, c'est la première fois qu'ils travaillent tout seuls. Et ils sont fort capables de le faire. Bravo. Elle a dit que l'Office de tourisme et la mairie nous remercie pour cette magnifique après-midi. Ça sert d'avoir une grande gueule.
Va-t'en, fille malhonnête, va-t'en, fille perdue. Ah, si ton pauvre père était là, il te tuerait. Et moi, je t'ouvre la porte. Où veux-tu qu'elle aille? À la rue des filles et des rues. Va dans ta chambre, va faire des paquets, fille. Maureen, ne dis pas de folie. Tais-toi, Maureen, tais-toi. C'est dans son cou, toujours. C'est la honte sur la famille. Oh, va-t'en, ou je te jette dehors. Oh, mon Dieu. Oh, la voilà qui s'évanouit maintenant. Je suis capable de travailler. Mon idée, si maman me le permettait, ça serait de ne pas me marier. D'élever mon enfant dans mon travail. Jusqu'à ce que son père revienne. S'il revient. C'est beau ça, tu sais. Mais c'est difficile. Difficile? Impossible, tu veux dire? Écoute, ma petite femme. Dans toutes les familles, il peut y avoir une fille mère ou une garçon. Ça se pardonne parce que c'est naturel. Mais chez nous, c'est impossible. Ah, notre sœur Zoé a déjà pris le tour. Qu'est-ce que tu veux me dire? Moi, je veux rien te dire, c'est toi qui me force. Alors, pose-moi des questions. Bon, d'accord. Alors, explique-moi pourquoi tu as parlé de ce Lambert. C'est ça qui m'inquiète le plus. Je l'ai dit un peu pour rire. C'est parce qu'il y a un gros Lambert. Quand elle l'appelle, il vient boire à ses pieds. Et tu as vu ça à la foire? Non, dans la colline. Alors, parce qu'elle sait faire venir un Lambert, c'est ça qui t'a rendu fadin? Non, mais ça m'intrigue. Moi aussi, ça m'intrigue. Ça prouve que tu es aussi bête qu'un Lambert. Et après? Et après, quoi? Ben, dis-moi qui est-ce? Non, je te le dirai pas. Dis-moi au moins si c'est une fille de la ville. Oh non, c'est tout le contraire. Du trou de la serrure. C'est Manon, la fille du bossu.